Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Il est venu au micro de l'émission il y a déjà quelques mois et nous revient aujourd'hui pour nous présenter un très beau projet. Stéphane Hérault est de nouveau à mes côtés pour participer à cette émission. Bonjour Stéphane. Bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, on va faire un petit rappel de qui tu es et après on va parler de ton projet. Avec grand plaisir, oui. Alors, tu es coach de vie, tu es chanteur, tu es compositeur, tu es multifonction. On a déjà vu que tu étais un équivalent couteau suisse. J'aime bien cette expression, c'est sympa. C'est pour ça que je l'ai réutilisée. Toi, comment est-ce que tu pourrais te redéfinir pour nos auditeurs? En ce qui me concerne, je suis beaucoup plus un chercheur spirituel, un chercheur en quête de sagesse depuis mon enfance, depuis mon adolescence. Et très tôt, j'ai effectivement eu le bonheur de pouvoir commencer ma quête à travers déjà des stages de développement personnel. C'était dans les années 1993, avec une école de vie qui s'appelle Écoute ton corps, d'une dame qui s'appelle Lise Bourbeau, qui a d'ailleurs écrit des magnifiques livres comme Écoute ton corps ou Les 5 blessures. Et ensuite, je suis parti en Inde faire de l'humanitaire. Et en Inde, j'ai rencontré la culture, la sagesse védique, avant tout. Et dans un dérivé, j'ai fait la rencontre avec la magnifique voie du yoga. Et ça a été important. Mais c'est au retour de ce voyage que je vais rencontrer mon maître yogi, qui vient faire un tour de France à l'époque. Et donc, je vais rencontrer ses enseignements, ça va me plaire. Et pendant plus de 20 ans, je vais servir au sein de sa fondation, où je vais enseigner des techniques de respiration, enseigner la méditation, le yoga postural. Je vais aussi développer certains projets socio-humanitaires, parce que c'était très complet. Donc, je me suis occupé de beaucoup de pays, notamment le Maroc, aussi la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, en tout cas différents pays, et bien sûr la France. Et donc, ces projets-là, je les ai amenés aussi bien dans les entreprises que aussi dans le monde carcéral, parce que j'ai enseigné la gestion du stress en milieu carcéral à travers ces outils que j'enseignais au tout public, que ce soit des prisons en France, mais aussi en Côte d'Ivoire, dans différentes parties du monde. Et en 2017, voilà, j'ai eu le souhait de mettre fin à mon engagement au sein de cette fondation et puis de me laisser un temps de pause pour pouvoir justement peut-être avoir le désir de partager ces 25 années de terrain, 25 années d'enseignement. Et c'est là où j'ai écrit mon premier ouvrage qui s'appelle Les 4 sagesses du yoga, où je mets c'est un partage de cœur à cœur, d'âme à âme, de toute cette expérience. Donc je dirais, oui Daniel, je suis vraiment un chercheur. Et puis, donc, après avoir écrit ce livre, dans le coup, je me suis beaucoup plus orienté vers le coaching individuel. Et donc, je suis expert en Transformational Life Coaching pour amener les gens à franchir un cap dans leur vie, pour vraiment aller chercher les ressources pour réaliser ce qu'ils veulent dans leur vie. C'est essentiellement. Puis, j'étais aussi animateur, tout comme toi, donc d'une émission qui s'appelait Sagesse sur Radio Médecine Douce, pour un parcours, un aperçu rapide, mais voilà, il est déjà là. Voilà, de toute façon, ce parcours, on en a déjà parlé dans l'émission précédente, pour ceux qui le souhaitent. Elle est toujours en replay sur le site internet d'Antenne Doc. Tu nous viens donc aujourd'hui pour un projet qui te tient énormément à cœur. Oui, oui. Et on le voit de par ton parcours de vie, tu as côtoyé de multiples personnes, de multiples cultures, de multiples environnements. Et tout cela t'a apporté peut-être la graine de ce projet qui est le Tour de France de méditation pour la Terre. Oui, c'est vrai. C'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, mais qui va voir le jour en 2023. Je pense que c'est important parce que déjà, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie, 2023 est très importante. Il y a beaucoup de changements dans le ciel, sur les planètes, donc beaucoup d'énergie qui vont nous donner beaucoup plus d'espoir pour ceux qui sont un petit peu moroses par rapport à ce qui se passe, les retraites, les ceci, les cela. Vous inquiétez pas, l'économie va bien repartir. Voilà, je suis pas devin, je suis pas prophète, mais par contre, tout ce que je peux dire, c'est ayez confiance, ça va venir. Et puis à partir de là, je me suis dit, apportons un peu plus de confiance sur le terrain. Et la Terre, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de spiritualité, on a souvent tendance à relier la spiritualité avec le ciel. Mais il n'y a pas de spiritualité si elle n'est pas reliée avec la Terre. Cette fameuse connexion terre-ciel. Exactement. Donc c'est important de se dire, tiens, quelle est ma relation vraiment avec la nature? Quelle est ma relation avec cette terre nourricière? Elle m'a vu naître, elle me voit vivre, et elle me verra partir de ce plan terrestre. Mais quelle est ma relation? Simplement, est-ce que je la considère comme de la matière, ou est-ce que je la considère comme une conscience vivante aussi? Et c'est là où toute est la différence. C'est
quelle est ma relation? Parce que des fois, on peut se connecter à cette terre qui va pouvoir nous permettre de nous offrir plus d'ancrage aussi dans notre vie. Aussi, le fait, c'est comme un enfant, quand il se tourne vers sa mère et dit, maman, aide-moi, il a foi que cette mère va l'aider ou que son père va l'aider. De la même façon, à travers les différentes cultures, et tu l'as très bien dit justement, Daniel, à travers les différentes cultures que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans différents coins, que ce soit la culture celtique, la culture aussi donc soufiste aussi, la culture yogique bien sûr, différentes traditions, énormément. Et à chaque fois, la notion de la relation avec les éléments de la Terre a toujours été très importante, parce qu'ils ne se sont jamais déconnectés. Ils se sont sentis toujours reliés parce qu'ils prenaient conscience que, effectivement, c'était leur moyen de subsistance, que sans elle, ou sans le Soleil, de toute la même façon, il n'y avait pas de vie sur cette planète. Donc c'est là où c'est important peut-être, voilà, dans ce tour de France pour une terre happy, avec le terme happy dans le terme anglais, hein, joyeux, qui veut dire happy, donc la joie, un peu d'humour pour mettre un peu plus de légèreté dans quelque chose qui est cependant très 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 fondamental pour notre existence et pour notre vie en général, et aussi pour notre société en général. Alors on connaît tous un petit peu l'archétype du principe de la méditation, ce centrage, voire même pour certains assis dans une position bien définie, avec une attitude de concentration particulière. Qu'est-ce qu'il va en être de ce Tour de France de méditation pour la Terre? Est-ce que c'est en fonction de cet archétype ou est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je pense que c'est un tout. Au-delà de l'archétype, effectivement, c'est une fois de plus, c'est revenir, quelle est ma relation? Quelle est ma relation? Vraiment une introspection, c'est beaucoup plus ça. Cette énergie qui est derrière ce Tour de France, c'est vraiment se poser ensemble, se réunir, être ensemble, ni plus ni moins, dans cette reliance. Reliance avec moi-même déjà, avec les différentes parties de moi-même, parce que je suis composé des différentes parties. J'ai mon corps de matière, mais j'ai aussi mes corps subtils. J'ai mon corps énergétique, le souffle. J'ai le corps aussi mental. J'ai mon intellect, ma mémoire. J'ai mon ego, ma personnalité, qui est différente des uns et des autres. Et puis, il y a aussi l'être-té, le soi, la conscience qui est à l'intérieur de soi. Donc, est-ce que déjà, j'ai conscience de ces différents niveaux d'existence? Prendre conscience aussi que ce corps vient de la matière organique. C'est la matière organique qui a créé les tissus de ce corps et qui continue à les créer. Donc, quelle est ma relation? D'où l'importance, qu'est-ce que je mets dans mon ventre? Qu'est-ce que je mets dans ma bouche? Mais pas que. Qu'est-ce que je mets aussi dans mes yeux? Qu'est-ce que j'entends à travers mes oreilles? C'est tout ça, en fin de compte. La nourriture, ça serait important de la considérer pas simplement comme de la nourriture organique, mais aussi de la nourriture sensorielle. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'écoute? Qui j'écoute? Ça, c'est très important, surtout en ce moment. Qui j'écoute? Est-ce que j'écoute des choses qui me font peur, qui m'angoissent à longueur de journée, du matin au soir? Ou est-ce que j'écoute des choses qui m'élèvent? Ça a son importance. Et aussi, une dimension très sociétale, sociale, c'est-à-dire quelle est ma reliance avec l'autre? Et c'est vrai que depuis ces dernières années, on a mis quand même des barrières, on a mis des freins à cette reliance collective. Maintenant, on redécouvre ça et puis j'ai confiance que les années à venir, justement, on va redécouvrir de plus en plus l'importance de l'autre, dans le sens collectif, mais pas une collectivité avec hiérarchie, beaucoup plus une collectivité de bienveillance, une société de bienveillance qui est beaucoup plus, je dirais, horizontale que verticale. C'est ce que je ressens dans ma perception, dans mon vécu aussi, puis par rapport à ce qui se passe sur ce plan terrestre. Donc je dirais que ce Tour de France, c'est aussi ça, se relier, et surtout pour aller vers cette introspection. Mais en fin de compte, je suis une conscience, mais cette planète Terre est une conscience. Le Soleil est une conscience. Toutes les planètes sont une conscience. Tout être vivant a une conscience. Donc c'est beaucoup plus me mettre en relation avec la conscience avec un grand C. Parce que lorsque je me mets en connexion avec cette reliance, avec cette conscience avec un grand C, justement, eh ben, ça me permet de prendre tout d'un coup, sentir une expansion. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout limité à moi-même. Et c'est là où le sens de l'appartenance grandit. Et quand le sens de l'appartenance grandit, forcément, comme tu le sais Daniel, a fortiori, ton intérêt pour l'autre est différent, et puis surtout prendre soin de l'autre est différente aussi. C'est la relation à la bienveillance envers l'autre. Ouais. Donc ça inclut tous les règnes, le végétal, l'animal, le minéral, tous les règnes, parce qu'on n'est pas séparés. Et on le voit, tout ce que nous faisons sur cette planète Terre, ça a des impacts sur le règne animal et végétal. Il y a beaucoup
d'espèces marines qui ne sont pas en voie d'extinction complète, mais quand même, qui vont vers ça. Il y a beaucoup de baleines qui s'échouent sur la mer, des dauphins. Donc c'est vrai que d'un certain côté, on ne peut pas aujourd'hui faire semblant qu'il n'y a que l'être humain sur cette planète. C'est la manière de cohabiter sur cette planète et de cohabiter dans une approche beaucoup plus uniforme. Et il y a cette notion de coopérer. Cohabiter, j'aime bien, avec cette coopération. C'est-à-dire qu'on est tous coopérants. Parce que les uns et les autres, et c'est pas moi qui le dis, mais les scientifiques l'avaient dit, hein, si jamais les abeilles n'existaient plus sur ce plan terrestre, ça serait un dégât écologique énorme. Et pas qu'écologique. Et on n'y est pas loin. On n'y est pas loin. Donc c'est pour ça que c'est important de redonner peut-être un sens, mais c'est pas un tour de France écologique que je fais. Oui, c'était ma question aussi. Parce que est-ce que tu n'as pas peur que l'on te colle cette étiquette plutôt politique que dans ta réelle démarche qui est dans cette conscientisation du rapport au vivant en règle générale? Non, parce que de toute façon, ces soirées vont être très joyeuses. On va chanter, on va danser. C'est des moments où on va se relier. Une reliance aussi pour simplement se poser. Une fois, on m'a posé la question parce que j'ai déjà commencé ces méditations en ligne. Et la dernière, on était quand même plus de 400. Et je sentais l'intérêt des personnes. C'est pour ça peut-être que ça m'a donné l'envie d'aller sur le terrain, retourner sur le terrain, parce que aussi peut-être maintenant les conditions le permettent un peu mieux, mais retourner sur le terrain pour dire, voilà, on le fait ensemble, dans cette même vibration. Et c'était beau, même en ligne, alors qu'il y avait des personnes du Québec, du Maroc, de la Suisse, de la France, de tous les coins de France. C'était juste sublime. Et ce qui était beau, c'était que on m'a posé cette question, mais ok, même si on est 200, 300, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui se passe, avec tout ce qui se passe. Et puis, voilà, on n'est pas assez. J'ai dit, ah, c'est intéressant. Et je leur ai posé simplement la question s'ils connaissaient le système de l'acupuncture. Alors bien sûr, une grande majeure partie des personnes le connaissaient. Et je leur ai dit, quel est le principe de l'acupuncture? On met une aiguille à des points sensibles. Je dis, très bien. Et combien d'aiguilles vous mettez sur ce corps? Des fois c'est 3, 4. Des fois c'est 1. L'aiguille, elle est comment par rapport à la taille de votre corps physique? Elle est toute petite. Elle est vraiment minuscule. Et elle est souple, et voilà. Et elle est souple, minuscule. Et on va la poser délicatement, avec conscience. Et pourtant, ça va relancer le circuit énergétique dans tout le corps. De la même façon, plus que se réunir, c'est l'intention que nous y mettons, qui est la force et la puissance derrière ça. C'est-à-dire en conscience, s'arrêter 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes ensemble, en conscience. Dans un non-faire, pas dans le faire. Je ne vais pas faire quelque chose, faire une action, non. Mais simplement porter la conscience pour créer un espace de paix, de sérénité, où on est tous orientés pour diffuser une énergie de bienveillance. Et ça a son importance. Il y avait un sage qui s'appelait Maharishi Mahesh Yogi dans les années, je dirais, 60, 70, 80. Ils avaient fait des études, ils avaient fait des expériences, notamment en Liban et à New York. Ils avaient fait une expérience de méditation. Donc, ils étaient assez nombreux. Hein. Ils avaient réuni à peu près 2-3 000 personnes dans un endroit pour méditer. Et ils ont médité pendant quelques jours, comme ça, intensément. Et après, ils ont été voir les statistiques dans la ville des différents délits. Les viols, les vols, etc., etc. Et le pourcentage de tous ces délits était beaucoup moindre. Le taux était inférieur à tous les autres jours avant. Donc, ils ont émis l'idée, la suggestion, l'éclairage, peu importe le terme qui est parlant pour les uns et les autres, que d'un certain côté, la conscience collective est importante pour amener un changement collectif. Mais pas simplement dans les mots, parce que des fois, on peut dire des mots qui ne sont pas associés avec nos paroles, dans le sens, n'est pas associé avec nos pensées, et n'est pas suivi par nos actes. Hein, ça, on peut le voir partout. Hein. C'est assez fréquent, ça. Mais bon, je m'inclus aussi dedans. Hein. Chacun a à prendre sa part aussi. Hein. On est tous sur le même bateau. Donc chacun doit aussi faire son travail. Et il n'y a pas à pointer du doigt quelqu'un. Mais simplement peut-être cette notion d'introspection. Donc c'est là où c'est important de prendre conscience que le collectif porte. Et on le sent. On le sent quand on a vécu des choses importantes comme le 9 septembre. On a senti un poids collectif. Le tsunami, c'était pareil.
On sent qu'il y a des ondes. Donc, parce que c'est une mise en résonance. On est en résonance constante. C'est comme aujourd'hui, j'ai pas besoin, ni avec Daniel, on n'a pas besoin d'être chez vous pour donner cette émission. On parle à travers un micro et les ondes véhiculent ce micro à des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres. Et vous écoutez ces paroles. Et c'est ça qui est beau, la magie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être forcément ensemble, mais on sait qu'on est reliés ensemble. Et bien c'est ça, ce Tour de France. C'est sentir qu'on est reliés ensemble pour... J'appellerai pas ça une cause, parce que des fois, le terme cause est trop connoté pour moi. J'appellerais beaucoup plus ça du bon sens, se réunir pour un bon sens près de chez vous, comme on dit. Voilà, ce bon sens qui est souvent là et que l'on écoute très peu dans notre quotidien. Quel est le public qui peut être concerné par ce Tour de France? Moi, je dirais tout le monde, Daniel. Tout le monde qui se sent être un être humain vivant sur la planète Terre. Si vous vous sentez dans ce cas-là, être un être humain vivant sur la planète Terre, je dirais que tout le monde est concerné. Parce que d'un certain côté, ce n'est pas une question de participer à une méditation d'une tradition. Ce n'est pas une méditation zen, ce n'est pas une méditation bouddhique, ce n'est pas une méditation yogique, ce n'est pas une méditation de pleine conscience. Non, c'est simplement une méditation de reliance avec la conscience qui nous a vu naître, qui nous voit vivre, qui nous verra mourir. Voilà, donc c'est vraiment une conscience vivante. Elle est là. On peut l'appeler la terre-mère, on peut l'appeler la mère divine, peu importe le mot que vous voulez. Je ne suis pas tellement attaché en tout cas à tout ça. Le plus important, c'est que chacun puisse s'y retrouver. Pourquoi j'ai mis ça en place aussi, Daniel, pour répondre encore à ta question sous un autre angle, c'est que des fois, on se sent démuni. Et il y a beaucoup de gens dans le développement personnel, notamment dans la spiritualité, qui n'ont pas forcément l'âme d'être sur beaucoup plus des gens sur le terrain, tu vois, qui vont pas forcément avoir l'âme d'aller manifester. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, qu'ils n'en sentent pas l'importance, c'est simplement que c'est pas dans leur dynamique. Et c'est important de respecter aussi ces gens-là, comme c'est important de respecter les gens qui vont manifester, parce que eux, ils aiment le terrain, ils aiment être sur le terrain. Mais des fois, ces gens qui n'ont pas cette envie, cette impulsion, plutôt que l'envie, c'est beaucoup plus l'impulsion, ils se disent, mais quoi faire en fin de compte? Quoi faire? Et à travers les soins thérapie, cette magnifique thérapie, c'est un moment où justement on est là en pleine conscience, on se relie à l'univers, on se relie au soleil, on se relie au centre de la Terre et on se sent comme un canal simple. On n'est pas dans le faire, on est dans le non-faire, on n'est pas dans le vouloir, on est dans le non-vouloir, on n'est pas dans l'attente, on est dans le non-attente, on est simplement, on est. Et c'est vrai que dans une société qui demande constamment le faire, trouver sa place pour exprimer son être n'est pas toujours évident. Et la jeunesse d'aujourd'hui est dans cette configuration. C'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent plus avec les règles de ce vieux monde qui est de toute façon en train de dépérir. Et ça, c'est bon d'en prendre conscience. Quel que soit ce qui est en train de se passer sur ce plan terrestre, ce monde est en train de dépérir dans le sens... Les anciens archétypes sont en train de dépérir. Et c'est bon signe. Parce qu'on va pouvoir reconstruire d'autres choses. C'est peut-être une contribution collective qu'on pourra faire ensemble. Il n'y a rien que je m'approprie là-dedans, c'est simplement une question de... Voilà, j'ai cette impulsion, c'est plus une notion d'introspection et d'offrir son temps pour cette bienveillance envers la terre-mère. Voilà, c'est beaucoup plus ça l'idée. Dans cette idée de méditation, qu'est-ce que toi, tu vas y mettre? Est-ce que ça va être un protocole de méditation? Est-ce que ça va être un accompagnement musical, de la conférence, de l'atelier? Qu'est-ce que ça va être? Bonne question. Alors, ça va dépendre. Des fois, je serai accompagné de mon épouse et des fois, il y aura un voyage sonore au son de la harpe. Des fois, il y aura simplement des sons des carillons, les koshis. Ou des fois, ça sera, bien sûr, la méditation sera guidée. Guidée pourquoi? Pas pour orienter quelque chose de bien particulier, mais guidée pour simplement ramener les consciences à un instant T au même moment, dans cette présence, où on oriente vers cette bienveillance. Oui, puis c'est tout un processus aussi énergétique, parce qu'on se sent canal énergétique, comme cette aiguille qui se sent canal, qui joue l'instrument pour un espace de bienveillance et de paix. Et rien que ça, c'est important. Donc oui, ça sera un mélange de tout ça, Daniel. Finalement, c'est devenir un point géodésique Ouais. dans un grand tout. Exactement. Simplement être là, partager.
Alors, ce Tour de France de méditation, il a des dates, il a des lieux. Oui, bien sûr, merci de me les rappeler. Merci de revenir sur le côté beaucoup plus logistique. Alors, J'étais peut-être... déjà parti très loin avec toi dans cette... Et je le sens dans le studio, il y a Régis qui est derrière. Il vous le dit pas, mais il y a Régis qui est là, qui est l'ange derrière et qui prend soin. Mais ouais, on sent une belle reliance déjà. Rien que d'en parler, je sens cette reliance, tu sais. C'est ça qui est beau. Et je sens, avec celles et ceux qui nous écoutent, je sens que, vous me direz hein, si je fais fausse route, mais je sens que votre cœur palpite, hein, simplement en disant « Waouh !» Il y a une sensation d'expansion qui est peut-être là. En tout cas, si elle est là, c'est super. Donc oui, la première date que j'ai, parce qu'il y a plusieurs dates maintenant qui commencent à se profiler, parce que j'ai lancé simplement l'idée à mon réseau, et puis les gens sont tellement contents. Hier soir, j'étais avec une personne de Bréant, en Bretagne, qui est intéressée. Donc là, le prochain, c'est... Donc la première qui est dans l'agenda, c'est Alès. Donc ça sera à Alès, au centre-ville de Alès, et ça sera le 11 mars. Et ça sera à 18 h. Mais bon, vous pourrez après voir tous les détails, mais le 11 mars, si vous êtes du côté de Alès ou de la région, vous êtes les bienvenus pour vivre cette méditation. Ensuite, je m'en vais à Chartres, donc ça sera le 19 mars pour Chartres. Ensuite, le 20 mars, nous serons à Paris, donc au Forum 104, une belle grande salle œcuménique qui accueille beaucoup de programmes méditatifs, méditation, bien-être. Et puis, nous serons à Évreux le mercredi 22 mars. Nous serons à Évreux. Alors là, c'est très intéressant. À Évreux, ils sont déjà 60 inscrits. On est à 2 mois et demi. Et ça va à une vitesse vraiment... On sent l'intérêt. C'est ça qui est beau. Après, je serai dans les Monts du Lyonnais le 25 mars à Chaussan. Et puis, le 26 mars, toujours dans les Monts du Lyonnais, à Saint-Julien-sur-Bibost. Voilà, ce sont les dates pour l'instant qui sont sur mon site internet. Alors, il y a des dates à l'extérieur. Est-ce que dans le canton Lautois, certains projets sont déjà sur le papier oui, ils sont en cours. Ou pas encore? Ils sont en cours, c'est simplement que on n'a pas pu donner les dates parce que voilà, c'est pas encore figé, mais il y a effectivement Cahors, il y a Figeac qui est intéressé, il y a Douai, peut-être Luzèche où on est intervenu dans cette magnifique salon du livre. Il y a plusieurs endroits qui se dessinent. Puis l'évêque peut-être aussi. La question qui peut aussi effleurer, le coût, est-ce que c'est payant? Non. Alors j'ai mis participation au chapeau, parce que c'est toujours appréciable, parce qu'il y a des frais de logement, il y a des frais de déplacement, surtout quand voilà, on va sur Paris ou les autres villes. Limogne, Quercy et Cahors, ça va, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais quand on s'expatrie, c'est un peu plus. Donc je dirais au chapeau, le principal, c'est le plus important, c'est d'être présent. C'est pas tant ce que vous allez donner. C'est comme un colibri, des fois. Chacun doit faire sa part. Et j'ai senti que cette année, c'était quelque chose que j'avais à faire au fond de moi-même, simplement pour partager avec les uns et les autres. Quand on parle de méditation pour la terre, on pense aux végétaux, on pense aux animaux. Tu parlais des abeilles tout à l'heure. Depuis quelque temps, on voit de plus en plus de coupes d'arbres qui sont relativement présentes. Donc chacun peut être plus ou moins impacté. Est-ce que dans ta démarche, il y a une démarche de protection, d'environnement ou pas? Implicitement et d'une façon, je dirais, naturelle. Mon expérience dans ma vie m'a montré que lorsque on émet de la bienveillance et de la conscience dans ce que nous faisons, de la bienveillance envers nous-mêmes, parce que je dis souvent auprès des personnes que j'accompagne en coaching ou qui viennent faire mes retraites, je dis souvent, soyez une bonne mère pour vous. Vous voulez être une bonne mère pour les uns, pour les autres, mais si vous ne l'êtes pas pour vous-même, la personne la plus importante, ne l'oubliez jamais et puis ne vous métrompez pas. C'est vous la personne la plus importante. Le jour où vous n'êtes plus debout, puis vous pouvez le voir, vous êtes père, mère de foyer peut-être, vous le voyez, si jamais la mère ou le père, ou les deux, ne sont pas debout dans le foyer, c'est le chaos. Donc c'est important de comprendre que la personne la plus importante, oui, bien sûr, vous aimez vos enfants, vous aimez vos parents, vous aimez les uns et les autres, votre communauté, peu importe, vous aimez, mais ça c'est beau. Mais la personne la plus importante à prendre soin, ça n'a pas de sens si vous ne prenez pas soin de cette personne, et c'est vous-même. C'est vous-même. Donc la priorité, c'est vous, c'est pas de l'égoïsme. Ou si c'est de l'égoïsme, si vous voulez utiliser ce terme, utilisez-le, mais rajoutez un autre mot. C'est de l'égoïsme altruiste. Parce que comme ça, vous allez prendre conscience que c'est vous le plus important. Et l'acte le plus important, c'est pas ce que vous faites. L'acte le plus important, c'est votre respiration. Arrêtez de respirer. Et tous les autres actes que vous avez en place, votre travail, votre relations humaines, ça n'a plus d'importance. Le jour où vous arrêtez de respirer, ça n'a plus d'importance tout ça. Tout le monde devra faire en sorte de vivre sans vous.
Donc, revenez à l'essentiel. Ne vous trompez pas parce que je peux vous en parler avec force, parce que moi-même, c'est plutôt le chemin que j'ai parcouru. Ça m'est arrivé aussi dans mon quotidien, dans ma vie, des moments difficiles. Et c'est là où ça m'a vraiment ramené à l'essentiel. C'est-à-dire, OK, quel est l'acte le plus important? La respiration. Et si vous voyez, la respiration est connectée forcément avec vos émotions. Donc, si vous revenez à l'essentiel qu'est la respiration, naturellement, votre monde émotionnel va aller mieux. Et puis aussi, votre personne. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Donc, dans cet aspect-là, Daniel, pour répondre à ta question plus clairement, c'est parce que chacun prend soin de lui, qui est vraiment en accord avec lui-même, en accord avec ses paroles justes, pensées justes, actes justes. À partir de là, naturellement, cet espace qui crée la bienveillance envers la nature est naturellement là. Donc forcément, le bon sens doit faire en sorte que on n'a pas à couper à outrance, on n'a pas à faire des choses à outrance, on doit prendre soin de cette nature qui nous donne la nourriture. Mais pas que pour nous, pour les êtres qui vivent. Et au-delà de cela, parce que ce n'est pas simplement qu'un aspect matériel tout ça, au-delà de cela, c'est un aspect qui va toucher peut-être un mot qui va peut-être plaire à certains, heurter d'autres, peu importe, je vais l'utiliser, c'est l'amour, avec un grand A. L'amour qui n'est pas un amour conditionnel, un amour qui serait diminué. Non, un amour dans le sens, waouh, je diffuse. Combien de temps j'envoie de l'amour à la nature? Elle est constamment en train de le faire. Il n'y a pas une seule seconde, si le soleil est là, elle va pas dire, tiens, Stéphane, il n'a pas été gentil, lui, aujourd'hui. Oh là, hop, je vais lui enlever les rayons. Tiens, Daniel, oh là, je fais attention à elle. C'est à cause de moi qu'il neige. Et exactement. Il n'y a pas besoin d'écouter un grand enseignement. Puis d'ailleurs, ce n'est pas un enseignement que je donne ici. Tout le monde le sait par expérience. Voilà, c'est ce rappel de bon sens, ce rappel de la manière dont on occupe notre espace de vie aussi, et comment on interagit avec les autres espèces déjà existantes et pouvoir un peu observer ces évolutions en évitant justement l'involution. Exactement. Et justement, pour le coup, pourquoi ne pas tenter une méditation en extérieur? Ah si. Il y a eu des invitations. Alors, à l'époque, si, à Bréant, c'est l'invitation de cette jeune femme qui m'a invité pour Bréant, où elle a une belle longère. Et donc, elle a un beau jardin et elle aimerait faire cette méditation en plein air. Et ça sera avec un grand plaisir. Si. Puis toute personne qui veut héberger, vous êtes les bienvenus. Hein. On reste libre. Alors, pour tout ce beau projet, mais également pour tout ce que tu peux proposer, on rappelle à nos auditeurs où ils peuvent te trouver, ton site internet qui est... Oui, alors www.stéphanerault, A-Y-R-A-U-L-T, donc stéphanerault.com. Ça, c'est pour effectivement mieux connaître mon parcours ou mes activités. Mais pour toutes les dates concernant la méditation pour la Terre, c'est très simple. C'est www.méditationpourlaterre, tout attaché en minuscule, .fr. Donc là, toutes les infos sont OK. Voilà. Et Stéphane et tout le monde vous attend, et la nature vous attend. Vous pouvez venir avec votre pot de fleurs, avec votre chat, avec votre chien, avec votre canari, avec vos poissons rouges, avec vos ruches aussi. On va faire l'arche de Noé. Ça pourrait être intéressant de proposer une méditation au milieu des ruches, par exemple. Ah non, c'est magnifique. Ah oui, non, Alors si vous avez des ruches, Stéphane est intéressé. C'est ça. On va se quitter sur un morceau de Stéphane qui nous a fait la gentillesse de venir avec sa guitare. Donc c'est un morceau rien que pour vous. Oui. Des chants bhajan, des chants de la tradition indienne. Des chants de bhajan. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. Je vous dis à très vite et je vous laisse avec Stéphane. Hari Om, 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 Namah. Hari Om Namah, Hari Om Namah, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari
Hari Om, 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 Hari Om Namah, Hari Om Namah, Hari Om Namah, Hari Om, 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 Hari Om Namah, Hari Om Namah, Hari Om Namah, Hari Om, 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 Hari Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om Namah, Hari Om Namah, Hari Om Namah, Hari Om, 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 Hari Om Namah, Hari Om Namah, Hari Om Namah, Hari Om, 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 Hari Om. Shivoham, Shivoham, Shivam Swarupoham, Nityoham, Shuddhoham, Buddhoham, Muktoham, Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupoham, Advaitam Anandam Rupam Arupam, Pramoham, Pramoham, Brahma Swarupoham, Chidoham, Chidoham, Satchitanandoham, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.